Hermès, dans la mythologie grecque, est l'une des figures les plus fascinantes et multifacettes. Fils de Zeus, le roi des dieux, et de Maïa, une nymphe issue des Pléiades, Hermès appartient à la première génération des Olympiens et joue un rôle crucial dans de nombreux récits mythologiques. Associé au voyage, aux échanges, à la communication, et même à la tromperie, il est représenté comme un dieu à la fois bienveillant et rusé, capable de naviguer entre différents mondes, qu'ils soient divins, humains ou souterrains. Selon la mythologie, Hermès est né dans une grotte du mont Cylène, en Arcadie. Dès son premier jour de vie, il montre son ingéniosité et son caractère espiègle. Il s'échappe de son berceau, tue une tortue pour fabriquer une lyre à partir de sa carapace, et vole le troupeau de bétail sacré d'Apollon, son demi-frère. Lorsqu'Apollon découvre le vol, il confronte Hermès, mais celui-ci, usant de son éloquence et de son intelligence, parvient non seulement à éviter une punition sévère, mais aussi à se réconcilier avec Apollon en lui offrant la lyre en cadeau. Cet épisode met en lumière deux traits majeurs de Hermès, sa ruse et sa capacité à établir des relations harmonieuses malgré ses actions souvent discutables. Hermès est avant tout connu comme le messager des dieux, particulièrement de Zeus. Il est représenté portant des sandales, et les talaria, un pétard, chapeau à large bord, et le caducée, un bâton entouré de serpents entrelacés. Ces attributs symbolisent sa rapidité et son rôle de médiateur. En tant que messager, il est chargé de transmettre les ordres divins aux mortels et aux autres dieux, et il joue souvent un rôle crucial dans les intrigues divines et humaines. Dans l'Iliade d'Homère, Hermès est celui qui guide Priam, roi de Troie, à travers le camp grec pour récupérer le corps de son fils Hector. Cette scène illustre sa fonction de protecteur des voyageurs et sa capacité à se mouvoir sans être détecté, même dans des situations périlleuses. Hermès est aussi le dieu des frontières, qu'elles soient physiques, symboliques ou métaphoriques. Il est vénéré comme le patron des voyageurs, des marchands et des bergers. Les Hermès, des stèles de pierre ornées d'un buste d'Hermès et d'un phallus sculpté, étaient placées le long des routes et aux intersections pour marquer les frontières et protéger les passants. En tant que dieu des transitions, Hermès joue également un rôle important dans le passage des âmes vers l'au-delà. Il est connu sous le nom de Psychoponte, guide des âmes, conduisant les esprits des morts au royaume d'Hadès. Ce rôle le place comme une figure charnière entre la vie et la mort, ajoutant une dimension mystique et spirituelle à son caractère. Bien qu'il soit un dieu protecteur, Hermès est également associé aux voleurs et aux actes de tromperie. Sa propre nature espiègle et son vol du bétail d'Apollon en font le patron des stratagèmes. Cependant, ce trait est équilibré par son rôle de dieu du commerce et des échanges. Il symbolise l'ingéniosité et l'adaptabilité nécessaires dans les transactions économiques, tout en incarnant les notions de profit et de négociation. Le culte d'Hermès était particulièrement répandu en Arcadie, sa terre natale, mais il était honoré dans toute la Grèce antique. Ses sanctuaires étaient souvent situés à proximité des routes, des frontières et des places de marché. Les Grecs voyaient en lui un dieu proche des humains, capable de comprendre leurs préoccupations quotidiennes, mais aussi de les guider dans leurs entreprises les plus complexes. En littérature, Hermès apparaît fréquemment comme un personnage secondaire mais indispensable, jouant le rôle de facilitateur dans les aventures d'autres héros. Dans l'Odyssée, il aide Ulysse en lui fournissant une herbe magique pour résister aux enchantements de Circé. Dans la légende de Persée, il offre au héros une épée courbée pour tuer la gorgone Méduse. Dans l'art grec ancien, Hermès est souvent représenté comme un jeune homme athlétique, parfois barbu, mais plus fréquemment imberbe. Ses attributs distinctifs, comme les sandales, ailées et le caducée, le rendent immédiatement reconnaissable. Les sculptures, peintures de vases et mosaïques le montrent soit en pleine action, délivrant des messages, soit dans des moments de détente, jouant de la lyre ou protégeant les troupeaux. Un exemple célèbre de sa représentation est la statue Hermès portant Dionysos enfant, attribuée au sculpteur Praxitèle. Cette œuvre capture une dimension plus tendre et protectrice du dieu, soulignant sa polyvalence. Hermès incarne de nombreuses valeurs fondamentales de la culture grecque antique, la ruse, métisse, l'éloquence, la mobilité et l'ingéniosité. À travers ses aventures et ses responsabilités, il reflète l'importance de l'adaptabilité et de l'équilibre entre des forces opposées, telles que l'ordre et le chaos, la vérité et la tromperie, la vie et la mort. Hermès,
avec sa nature ambivalente et ses multiples fonctions, occupe une place unique dans la mythologie grecque. Il est bien plus qu'un simple messager des dieux, il est un dieu des échanges, des transitions et des connexions. Ses récits, ses attributs et son influence traversent non seulement les frontières géographiques et symboliques, mais aussi les âges, faisant de lui l'un des dieux les plus dynamiques et les plus captivants du panthéon grec.